à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous parler tout simplement comme ça, face caméra. J'aime bien des fois, j'ai une idée qui m'arrive en tête comme ça et je décide de vous en parler à cœur ouvert puisque à défaut de pouvoir le faire dans mon journal par manque de temps, vous êtes mon journal intime. Donc c'est parti. Donc j'ai décidé de prendre la parole par ici, notamment sur un point, puisqu'en fait là j'étais en discussion avec une personne sur Instagram qui me demandait de me présenter et du coup de présenter mon activité professionnelle. Sauf que en fait je me suis rendu compte que plus je discutais avec elle et plus je m'arrêtais pas en fait. Et du coup à la fin de cette conversation je me suis posée, je me suis dit waouh, en fait tu fais quand même pas mal de choses. Je suis toujours en train de chercher à faire plus, à faire mieux, etc. Mais en fait, tout ce que j'ai là actuellement comme projet, mon travail en tant que chargée de communication, mais aussi mes projets freelance à côté, mon blog, bien entendu, mes millions de loisirs créatifs que je n'ai absolument pas le temps de faire malheureusement, puisque par manque de temps tout simplement. Bref, je me suis rendu compte en fait que j'étais jamais satisfaite de moi-même et que c'était un énorme problème. Donc je sais pas si vous, ça vous fait ça. Est-ce que vous satisfaisez jamais de ce que vous avez et du coup vous allez chercher toujours plus loin, toujours plein de choses et tout. Et en fait vous arrivez à un moment dans votre vie où en fait il y a trop de choses. Donc c'est compliqué de faire un choix parce qu'en fait on a envie de tout ça, mais on le fait pas forcément à fond puisque on n'a pas le temps, on peut pas être non plus 10 000 personnes en même temps, je suis pas Shiva non plus, donc c'est dommage d'ailleurs parce que j'aurais bien aimé avoir tous ces bras pour pouvoir faire plein de choses en même temps, mais malheureusement ce n'est pas possible. J'ai d'ailleurs oublié tout simplement mon rôle de maman quoi. Avec mes bébés, m'occuper d'eux et puis je suis très j'aime être présente, j'aime être avec eux, essayer de les développer au maximum, du mieux que je peux, voilà, vraiment être avec eux, donc ça demande une énergie folle, je me n'étais pas rendu compte, mais je suis crevée en fait. Tout simplement, je suis fatiguée de ouf, mais c'est pas grave, j'aurai le temps de me reposer plus tard. Mais voilà, en fait, tout ça pour dire que on n'est jamais satisfait de soi-même, je trouve. Et c'est dommage parce que j'en parlais justement avec cette fille et je me suis dit que c'était trop cool ce que j'avais. Déjà mon boulot principal en tant que chargée de communication, mais aussi mes quelques projets en tant que freelance, mais aussi mon blog et puis mes illustrations qui commencent à prendre un peu sur Etsy puisque je les ai mises en vente. Je vous en ai pas parlé par ici, mais si vous le souhaitez, n'hésitez pas à aller suivre mon petit Instagram, le studio bleu clair, où je présente du coup l'intégralité en fait de mes illustrations à la vente en version numérique dans un premier temps, mais j'aimerais développer la version imprimable puisque je sais que c'est quelque chose qui fonctionnera beaucoup mieux, mais j'ai juste pas le temps de mettre tout ça en place. Donc voilà, j'ai énormément de projets et je voulais prendre un petit temps là pour me poser et puis me rendre compte en fait de tout ce que j'avais et que c'était trop cool. Notamment parce que cette fille m'a dit waouh, mais d'accord, donc t'as tout ça en fait sur le feu, c'est génial. Et puis voilà, c'est trop cool, c'est vrai que c'est trop cool. Mais de toute façon, j'ai remarqué que depuis que je suis devenue maman, j'ai l'impression que cette personne-là vive ma vie actuelle, mais que moi à côté je suis un petit fantôme en fait qui ne me rend pas vraiment compte de tout ce qui se passe dans ma vie parce que c'est tellement oufissime depuis 2 ans là avec la naissance de l'âne à Lucas, le développement de toutes mes idées là en tête mais qui se concrétisent petit à petit, tellement de choses en fait arrivent avec la trentaine que waouh, c'est dur de se rendre compte de tout ça. Donc, tout ça pour dire en fait que soyez satisfait de ce que vous avez, rendez-vous en compte, prenez le temps en fait d'apprécier ce que vous avez déjà et faites évoluer tous ces projets, tout ça qui vous anime, mais en essayant de réaliser les choses. Je vous dis ça, mais moi c'était absolument pas le cas jusqu'à il y a je pense 10 minutes que je finisse de discuter avec cette fille. Mais voilà, je me dis
Des fois on se met beaucoup trop la pression alors qu'en fait tout ce qu'on a c'est juste génial et il faut juste en profiter et faire en sorte que ça évolue positivement. Mais voilà, il faut savoir être fier de soi-même et des choses qu'on peut entreprendre sans pour autant toujours vouloir plus. Etc. Même si je sais que c'est très compliqué. Moi la première, dès que j'ai un projet qui est en cours, j'ai envie d'en attaquer un suivant parce qu'en fait j'en ai 3 millions dans la tête, mais que non, en fait l'important c'est de se focaliser vraiment sur ce qu'on a actuellement, qui est déjà beaucoup pour ma part, et faire en sorte que ça évolue au mieux, même si on aimerait faire 18 000 choses en plus. Essayer voilà vraiment de se focaliser là-dessus et d'en ressortir en fait avec que des points positifs pour soi-même, et essayer d'être gentil avec soi-même, parce que c'est pas parce qu'on révolutionne pas le monde qu'on est nul. Bien au contraire, toutes mes activités ne sont pas révolutionnaires, mais elles me font plaisir à moi et me permettent en fait d'atteindre un bonheur qui me plaît. Donc c'est vraiment le plus important. En sachant que, comme je vous le disais, je suis maman, je suis employée en chargée de communication, je suis freelance, je suis illustratrice, je suis blogueuse, créatrice de contenu. Et tous les loisirs créatifs qui vont avec, que je fais au quotidien un tout petit peu parce que mes bébés me prennent énormément de temps à la maison, donc c'est compliqué de m'en dégager. Et puis que quand je m'en dégage, j'ai aussi envie de retrouver ma casquette femme et prendre soin de moi pour voilà, ne pas laisser tomber cet aspect-là qui est ultra important. D'ailleurs, je vous en parlerai, je pense, dans une prochaine vidéo parce que c'est juste... on s'oublie beaucoup en tant que maman et il ne faut pas. Il faut essayer quand même de prendre soin de soi. Tout ça pour dire qu'il faut réaliser ce que vous avez dans la vie, tous vos projets, etc. Il faut réaliser qu'ils sont en cours. Il faut les réaliser si ce n'est pas encore le cas, parce que vous risquez d'être déçu de ne pas l'avoir fait dans 20-30 ans. Mais aussi, il faut être zen avec soi-même, être gentil et comprendre qu'on ne peut pas être partout, que les projets c'est cool, mais qu'il faut aussi penser à soi et que c'est pas parce que vous changez pas le monde que vous êtes nul. Voilà. En gros, la vidéo se résume à ça. Il faut se satisfaire soi-même. C'est-à-dire que tous les projets que vous entreprenez, même s'ils ne fonctionnent pas, même s'ils sont en cours mais qu'ils n'avancent pas, même si vous n'arrivez pas à vous lancer, vous allez y arriver. Il faut que vous preniez conscience de tout ce que vous avez et en faire vraiment que des points positifs. Donc voilà. Je ne sais pas si je vais réussir à monter cette vidéo parce qu'elle me semble complètement décousue et en fait je ne sais pas si je suis très claire dans le message que j'ai voulu passer quand même à la base, qui était de se sentir en cohérence avec soi-même et bien dans sa peau, même si on a 1 million de projets, et essayer de se satisfaire vraiment de ce qu'on a dans la vie plutôt que toujours chercher plus loin. Mais voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça à cœur ouvert. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.